Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Eh bien, comme vous le savez, puisqu'on a quand même continué un petit peu à se parler sur Telegram, eh bien j'ai attrapé un méchant Covid et voilà, il y a une bonne semaine de ça et je commence simplement à reprendre un petit peu le dessus. Voilà, j'ai été très bien soignée, heureusement, mais voilà, j'avoue que je suis un petit peu KO. Alors j'ai pris beaucoup de retard parce que je sais que vous attendez beaucoup de réponses à beaucoup de questions et qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc je vais essayer de rattraper mon retard en vous faisant plusieurs vidéos, mais que je vais faire assez courtes. Voilà, de façon à pouvoir répondre à un maximum de vos questions. Alors déjà, je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Vous m'avez manqué, mes cartes m'ont manqué, mais j'avoue que mon cerveau n'était pas... C'était un vrai chamallow, voilà. Pour les nouveaux, eh bien écoutez, bienvenue, merci de liker, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de façon à ne pas manquer mes petites vidéos. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire ? Bah si, très très important, un grand merci parce que j'ai reçu plein de petits mots tous les jours, voilà, sur Telegram. Du beau groupe voilà, de ma communauté et vraiment je vous remercie infiniment, ça m'a été d'un soutien précieux. Voilà, alors la question que j'ai posée aux cartes concerne le parquet national financier. Comme vous le savez, il y a de plus en plus, on va dire, d'affaires autour du président de la République qui sortent d'un petit peu partout, et entre autres, évidemment, tout ce qui concerne le fameux cabinet McKinsey. Voilà, donc du coup, évidemment, on se demande à quel moment la justice va intervenir et si elle va intervenir, parce que il est clair que si le personnage n'occupait pas la plus haute fonction de l'État aujourd'hui, ça ferait belle lurette qu'il aurait été convoqué. Donc, la question est, le parquet national financier, je crois que ça s'appelle comme ça, va-t-il ouvrir une enquête sur le président, en tout cas, voilà, avant le deuxième tour, donc concernant entre autres l'affaire McKinsey. Alors c'est parti avec la triade. Ouais, j'arrive même pas à retourner mes cartes ce matin. Alors, l'ordre, la bénédiction, le papyrus sans surprise, l'éternité, l'illusion, méditation, l'eau, le message, la réussite et le malheur en dos de deck. Ok. Alors, comme je vous ai dit, je vais essayer d'être assez rapide. Alors, ordre, bénédiction, ok, et papyrus. Donc, l'ordre, vous le savez, c'est tout ce qui nous parle de commandement, de révélation. Hein, vous avez là la trompette, on va dire, divine. Ça nous parle évidemment de messages. Et puis, on a là, effectivement, les tables de la loi. Hein, donc ça, c'est tout ce qui est le souffle divin. Et ça nous parle donc du coup de la loi qui régit les hommes. Donc, en voyant cette carte-là, la bénédiction et le papyrus, qui nous parle évidemment de contrat, eh bien, tout porte à croire qu'effectivement le parquet va ouvrir une enquête et que il y a une grande nécessité de remettre de l'ordre dans les papiers. Le 21, la carte de la bénédiction, donc là, c'est très clair, en fait, ça nous parle de tout ce qui est responsabilité, hein, donc il est sûrement très probable maintenant que le président soit mis face à ses responsabilités. Et là, en fait, la carte dit, bon, ok, c'est je vous bénis, mais la carte dit aussi stop, hein. Stop, maintenant, en gros, ça suffit.
Et puis donc pour en revenir au papyrus, ben voilà, donc les contrats, les échanges, le commerce, hein, on sait que ce sont des contrats liés à l'argent. Là vous voyez de nouveau les cinq barrettes d'or. Donc effectivement ça nous parle de contrats financiers sans grande surprise. Et puis il est très probable, on va voir un petit peu ce qui se passe là, mais comme on a la carte du malheur juste ici, en général, ces cartes-là ensemble indiquent une ruine, en tout cas quelque chose de très négatif, hein, évidemment. Alors, éternité, illusion, méditation. Alors, bon, l'éternité... Donc c'est donc l'élévation, hein, ok, vers le divin. Ça nous parle de, bon, même si là effectivement, bon, dans cette carte elle est un peu penchée parce qu'il y a quand même une certaine, on va dire, souplesse. Ça ne se fait pas non plus, comment, enfin, je ne vais pas dire le mot en anglais parce que j'ai un accent pourri en plus, déjà que j'ai une voix terrible ce matin, mais bon, ok, c'est comme ça. Mais la carte là, voilà, nous parle de stabilité et d'aboutissement. Donc on a quand même bon espoir effectivement que l'enquête soit lancée et aboutisse. Hein. Parce que là, en plein centre du jeu, on a effectivement la carte de l'illusion. Donc c'est la carte effectivement où les masques tombent. C'est tout ce qui est chimère, du prix. Ça peut aussi parler, là, comme on a le papyrus à côté, de dette. Hein, et même si effectivement on a le côté haut, là, qui n'est pas loin et qui nous parle quand même de créativité. Bon, de toute façon, j'imagine que les gens qui ont fait ces contrats ont usé de beaucoup de créativité. Hein. C'est pas exactement le mot auquel je pense, mais vous avez compris. Là, il semble que... voilà, que le parquet, effectivement, va lever le voile, ou en tout cas faire le nécessaire pour le faire. Et puis, cette carte aussi de l'illusion nous parle, sans grande surprise, d'une personnalité double. Accompagnée de la carte du malheur, là, par contre, ça nous parle possiblement d'addiction. Donc, addiction... pardon. Excusez-moi. Addiction à l'alcool ou addiction à la drogue, mais en tous les cas, ça nous parle d'un certain problème. Alors, là, la carte de la méditation, moi, me laisse à penser que l'enquête, entre guillemets, va quand même demander du temps, et demander une certaine introspection et pas mal, évidemment, mais ça on s'en doute, hein, pas mal de choses à aller fouiller sur le dossier. Donc là, on pourrait imaginer, tiens d'ailleurs on a le sacrifice, c'est la porte, ok. Et là on pourrait imaginer que possiblement le président pourrait, je dis bien pourrait, hein, exprimer des regrets par rapport à encore cette énorme connerie qu'il a fait. Et là on pense, enfin, comme on a là ici la féminité à côté de ça, ça peut nous parler de deux choses. Ou effectivement que derrière tout ça, il y a un guide qui est une personnalité féminine, c'est possible, hein, et on sait qui c'est évidemment. Ça peut aussi nous dire que là, pour le coup, le personnage principal est un petit peu comme démotivé, hein, comme il lâche un peu le truc, là, il est un petit peu paralysé, et du coup, il se met en retrait, parce que l'eau, c'est aussi un symbole quand même de passivité. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'avec ces deux cartes-là, ça nous parle quand même de médias et de communication. Hein. C'est la carte qui nous parle effectivement là de communication. Alors maintenant, on peut... Alors là, bon, attention, hein, c'est un peu loin. Effectivement, avoir ces deux cartes là nous parle de noyade. Alors c'est pas forcément que le président va se jeter dans la Seine, hein, mais en tous les cas, c'est un peu comme s'il se sentait submergé. Là, je crois qu'il est un peu, je crois qu'il est pas au mieux de sa forme. Hein.
La carte du message, du carte du messager, bon là vous voyez, donc il y a un sceau officiel, donc évidemment ça nous parle de secret. Ça nous parle aussi de déplacement et d'échange, et ça nous dit évidemment que nous allons apprendre encore de nouvelles choses. Ouais. Et il est même possible par rapport à ça, même si là il se sent visiblement submergé parce qu'il tombe un peu sur le coin du nez. En fait, on le voit là, pour moi ça me fait vraiment penser à Macron, c'est-à-dire qu'il se met un petit peu, enfin pas comme porte-parole, mais un petit peu, tu sais, c'est comme l'histoire du venez me chercher, ou bah si c'est ça, ce sera le pénal, etc. Et voilà, je pense qu'il se met là en position de prendre la parole, parce qu'il le sait, en tout cas pour le moment, hein, vu qu'il est aux plus hautes fonctions de l'État, il ne risque absolument rien. Maintenant, ces deux cartes-là, côte à côte, en fait, quelque part, on n'est pas très surpris, ça nous parle de nouvelles qui proviennent de l'étranger. Hein. Donc, voilà. Et puis, eh bien, nous voyons effectivement la réussite. Je ne pense pas, alors c'est vrai que je n'espère pas évidemment que ce soit la réussite de Macron, parce que ma question était effectivement, le parquet va-t-il ouvrir une enquête contre Macron, en tout cas sur le sujet McKinsey et consorts, avant le deuxième tour? Eh bien là, tout porte à croire que oui, et que effectivement le parquet va bien lancer une enquête qui devrait aboutir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Évidemment, et comme vous tous, je pense qu'ils me suivez. Donc derrière, on a le malheur, le sacrifice, ouais, la porte. Ok, ouais, la fraternité. Oh, la pénitence. Bon, et ensuite, peut-être reviendra enfin la paix et la lumière. Ouh, ce serait bien ça, dis donc. Hein, ce serait vraiment bien. Donc voilà là ce que dit la triade. Ok. J'ai aussi fait un petit tirage rapide avec le grand Eteia. Là, je fais un petit clin d'œil à mon amie Evelyne, qui est une spécialiste de l'Eteia. Voilà. Alors, nous avons, sans grande surprise, le changement, incident, tiens, et le repentir. Ok, et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'obstacle. Bon. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien, là? Non, là, vous voyez mieux. Oui, ok. Donc, on voit effectivement que toutes les cartes là sont à l'envers. Alors, la carte du changement nous indique effectivement que le personnage central pourrait changer, voilà, d'activité professionnelle. C'est un petit peu là tout ce que ça donne. Là, c'est plutôt au niveau de tout ce qui est réussite. Et puis là, donc, ça indique un changement, mais qui n'est pas dans l'absolu, bon, si ce n'est qu'on a quand même ces deux cartes-là à côté, qui n'est pas en tant que telle une carte, on va dire, négative. Sauf que à côté, nous avons la carte de l'incident, vous voyez, qui est donc la carte du 8 d'épée renversée, donc les critiques. Et dans ce sens-là, donc c'est donc l'incident. Donc évidemment, cette carte-là nous parle de conflit. Elle nous parle aussi de critiques qui sont justifiées. Et que donc le comportement donc du personnage principal pourrait être effectivement jugé comme un peu léger, et qu'il aurait effectivement intérêt à changer de comportement rapidement s'il veut éviter de lourdes sanctions. Mais bon, dans tous les cas, là, il est vraiment dans une mauvaise posture. Cette carte invite très clairement le personnage principal à faire son examen de conscience. Hein. Parce que là, il a quand même un incident de parcours qui est particulièrement déstabilisant. Et la carte dit que il a tout intérêt à rester autant que faire se peut mobilisé, concentré, pour gérer au mieux là ce qui est en train de lui tomber sur le coin du nez, parce que d'un point de vue professionnel, en fait, cette carte nous parle même de blâme, de mise à pied, voire carrément de perte d'emploi. Donc, voilà.
Et puis donc nous avons donc la carte du repentir. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt donc des réjouissances, hein, c'est l'huile de bâton, c'est quelque chose qui nous parle de choses assez positives et de petits voyages. Mais là, en fait, ça nous dit quoi? Que le personnage principal est vraiment dans une, voilà, hein, en période de repentance, qu'il est en proie à une grande agitation intérieure, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse. Il est quand même pas très en forme et il est clair qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour prendre les bonnes décisions. Et là, il risque vraiment un échec, hein, et des sanctions vraiment très très sérieuses. Hein. Donc là, ça rigole plus du tout. Et puis on a effectivement derrière l'obstacle, ouais, avec sa manière d'être. Fin de tracas, ouais, pour qui? Pour nous, j'espère. Et les convictions. Ok, ouais, il a été imprudent. Ok, donc l'obstacle. Alors, hop, comme ça nous donne le mensonge. C'est le 10 de bâton. Voilà, et donc là, c'est clairement un obstacle, hein, quelque chose qui se dresse là au milieu. Donc ça nous parle effectivement de trahison, de fourberie, d'hypocrisie et de bâton dans les roues. Voilà, pour tout ce qui est lié à la profession, au boulot en fait. Hein. Écoutez, voilà ce que je pourrais vous dire. Donc c'est plutôt une assez bonne nouvelle, en tout cas pour le moment, par rapport à la justice. Peut-être que enfin nous aurons des gens qui là ne pourront plus vraiment faire autrement, hein, et devront ouvrir une enquête parce que bon, hein, ça va bien 5 minutes là. Mais bon, la justice, c'est pas fait pour les chiens. Et ça pourrait être pas mal, effectivement, que une fois de temps en temps, ce soit une justice. Attends, je vais prendre les miroirs, vite fait. Que ce soit que la justice, voilà, s'applique également aux personnes les plus influentes de l'État. Hein, et j'ai même envie de dire, et même en priorité, hein, aux personnes les plus hautes. Ah bah tiens, hop, voilà. Ouais, parce que je suis en train de penser, alors je sais plus c'était quand, j'avais fait une vidéo, ça c'était début janvier sur la chute de Macron, donc avec un peu de chance on y arrive, ça c'était vers le 7-8 janvier je crois, et ensuite j'en avais fait une autre qui devait s'appeler Petite trahison entre amis ou je ne sais pas quoi, mais bon, là c'est clair que, voilà, qu'avec un peu de chance, il commence enfin à être lâché par ses maîtres. Et voilà. Alors, voyons voir. Alors, donc le parquet national financier, est-ce que voilà, l'oracle des miroirs peut nous parler maintenant de ce qui va se passer pour Macron par rapport à ça? Écoutez, c'est pas mal. Ah voilà, écoutez, il va se le prendre. Hein. Écoutez, je suis ravie. C'est pas très gentil, je suis désolée. Une petite dernière pour la route, même si j'ai un peu peur. Allez, on y va, une petite dernière. Voilà. Bon. Et voilà. Ah écoutez, alors ça c'est génial. Voilà, je vous le montre quand même. Écoutez, voilà qui me réjouit, puisque nous avons donc, je viens de les tirer là rapidement devant vous, la trahison. Donc il y en a un qui va se prendre un petit coup de poignard dans le dos. C'est effectivement une fatalité qui risque de le faire chuter. Là, on a le retour qui nous parle, voilà, du boomerang qui va se prendre dans les dents. Et puis tout ça nous vient finalement, voilà, être en lien avec l'étranger. Bon, de toute façon, McKinsey, c'est clair, c'est pas une société installée dans le Vercors. Et là, la bonne nouvelle, alors qu'est-ce que je suis contente? Écoutez, ça me réjouit. Voilà, nous avons le verdict avec, voilà, derrière quoi le miroir magnétique. Ouais, et derrière ça, un cadeau. Écoutez, voilà mes divins, c'est une petite vidéo de 18 minutes et quelques. Pour me remettre un petit peu en jambes, parce que voilà, mais c'est plutôt des chouettes nouvelles. Bon, je vous laisse. Je vais aller me faire une petite infusion. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche. C'est vraiment super important. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, ah oui, surtout,
continuez à diffuser la vidéo sur le printemps de la lumière. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. C'est extrêmement important que nous soyons tous unis autour de la lumière, à visualiser le monde que nous voulons. Voilà, je vous embrasse très très fort les divins. À plus tard, j'espère. Au revoir.